Maman Désir Foura, coordonnatrice nationale, il y a Synergie congolaise des femmes défenseurs des droits humains. Azali kokama kona komona ete basi bayaka toujours les lourds tribus chaque fois que bitumbe salamaka bazali toutefois oublier ce qui m'a sonné lingue salam yekutu azali koyebisa biso particularité ya dialogue inclusif oyo tomoyoka azali pe kolobaka na lingue français. Madame Désir Foura, vous êtes coordonnatrice nationale de la Synergie congolaise des femmes défenseuses des droits humains. Vous avez fait le plaidoyer et médiation pour la préservation de la paix et la promotion du dialogue. Si la question vous est posée de savoir quelle est la nouvelle donne de ce dialogue pour qu'il ne soit pas comme les autres qui n'ont pas résolu la crise congolaise, quelle serait votre réponse? Évidemment, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour d'abord cet entretien que vous venez de nous accorder. Il était très important que nous, en tant que Synergie congolaise des femmes défenseurs des droits de l'homme, nous puissions effectivement donner notre position, puisque nous nous sommes organisés, engagés à mener les plaidoyers, la médiation pour la préservation de la paix et la promotion du dialogue inclusif, tel que le chef de l'État vient surtout de, disons, responsabiliser les pères de l'Église. Responsabiliser les pères de l'Église. Pour contacter toutes les parties prenantes. Nous avions déjà commencé, puisque même lors de certaines conférences avec la société civile, nous avions déjà demandé à ce que les fils et les filles de ces pays se mettent ensemble, puisque nous, en tant que femmes, nous sommes les premières victimes. C'est nous qui mettons au monde tous les fils et les filles du monde, et particulièrement de la RDC. Et voilà que nous disons que la paix durable, nous devons insister pour que notre pays puisse recouvrir la paix durable. Ça fait plus de 30 ans que la République démocratique du Congo est victime des conflits armés. Et vous savez comme moi, et les premières victimes, ce sont les femmes, puisque on utilise les violences sexuelles comme arme de guerre pendant toutes ces années. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à prendre des contacts auprès des leaders politiques de l'opposition, de la majorité et même des leaders religieux pour que nous puissions insister effectivement sur l'importance de la restauration de la paix durable et le dialogue. Puisque comme vous savez, messieurs les journalistes, quand la case brûle, comme aujourd'hui la République démocratique du Congo, notre pays est en train de brûler, on ne peut pas commencer à demander qui va s'asseoir au salon, qui va rester à la cuisine. C'est d'abord chercher à éteindre le feu. Voilà pourquoi nous disons il faut d'abord se parler. Que les armes se taisent, puisque le dialogue c'est entre les Congolais, les filles et le fils de la République démocratique du Congo, qui doivent se parler et chercher les causes profondes de ces conflits qui ont perduré. Pourquoi il y a des filles, il y a nos enfants, filles, fils et filles, qui sont peut-être aux côtés des ennemis de la paix. Malgré cela, ce sont les enfants de la RDC. Alors, il y a les enfants égarés qui doivent malgré tout revenir autour de la table, mais
nous ne disons pas. Vous avez posé une question, monsieur Kesson. On a eu beaucoup de dialogues, effectivement. Beaucoup de dialogues. Depuis Sun City, les CNDP, les RCD, il y a eu toujours recrudescence des combats, des conflits armés. Aujourd'hui, nous disons que les dialogues là ne sera pas la donne. Ça ne sera pas pour se partager. Depuis 30 ans, nous avons participé quand même aux préparatifs, au pré-dialogue des Sun City. Et nous, en tant que femmes, on avait dit que vous n'allez pas à Sun City pour vous partager les postes, c'est pour que les armées se taisent. Malgré tout, il y a eu des partages de postes. Après CNDP, après CD, il y a toujours des partages de postes, même 1+4 jusqu'à aujourd'hui, il y a des belligérants qui ont été dans les gouvernements et qui dirigent. Mais qu'est-ce qui doit changer maintenant? On ne peut pas continuer à prendre les armes pour chercher à occuper des postes. Non, non. C'est ce qui doit changer. Nous devons être, nous les femmes de la synergie, nous les femmes de la société civile, nous sommes catégoriques et cela doit changer que ce dialogue, ce n'est pas pour partager les gâteaux, c'est pour voir quelles sont les causes profondes qui, durant 30 ans, ne font qu'empirer au lieu qu'il y ait des solutions malgré les dialogues, malgré les accords, malgré tout ce que les autorités font, malgré toutes ces négociations. Qu'est-ce qui doit changer? Nous disons, la donne, c'est de dire que non, il n'y a pas de partage des gâteaux. Il faut que les âmes se taisent. Nous sommes des victimes, les âmes doivent se taire. Nous ne pouvons pas continuer à voir nos fils et filles en train d'être tués à l'est, même à l'ouest, ici avec le Mabondo. Plus de 30 ans, on est en guerre. Nous, les mamans, les femmes de la synergie, nous disons trop, c'est trop, on doit arrêter de se partager. C'est comme si on gratifiait même les gens qui prennent les armes. Après cette prise de conscience des femmes de la synergie, quel rôle vous allez jouer? Vous savez, le rôle, vous savez que nous sommes des femmes défenseurs des droits humains. Nous avons un grand rôle à jouer. Puisque le contraire des respects des droits de l'homme, c'est la violence. C'est les conflits armés, c'est les tueries, les violences graves des droits de l'homme. Nous devons démontrer, nous allons montrer, nous allons exhorter les autorités, les belligérants et même certaines. Donc c'est ceux qui seront là que la guerre n'est pas bonne. Comme un chanteur avait dit, je ne sais pas, je ne connais plus son nom, la guerre n'est pas bonne. Les tueries n'est pas bonne. La guerre mondiale, la guerre mondiale. Oui, la guerre mondiale, c'est lui qui avait chanté, je crois, c'est Zao. Donc la guerre mondiale, la guerre n'est pas bonne. Tout le monde est victime. Même ceux qui manient les armes sont victimes puisque l'arme est là, ne regardez pas la figure, ne regardez pas le corps, vous maniez l'arme. Mais ça tue aussi vos parents, vos enfants, vos frères. Donc là, la guerre là ne choisit pas. Tout le monde est victime. Même vous qui choisissez les armes, ça vous tue, ça vous déstabilise. Et nous allons dire non, avec la guerre, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Avec la guerre, c'est la famille. Il n'y a pas de les droits politiques en pâtissent, les droits socio-économiques en pâtissent, les droits collectifs, les droits au développement en pâtissent. Tous les droits sont violés avec les conflits armés. Il n'y a pas de paix. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas à manger, il n'y a pas moyen de dormir, il n'y a pas même moyen de gouverner. Il est difficile même de gouverner. Donc les droits politiques aussi en pâtissent. Madame la coordonnatrice, comment ce dialogue inclusif pourra ramener la paix quand on sait que l'agresseur a des agendas cachés, n'en veut pas, veut continuer à utiliser les fils prodigues? Vous savez, l'agresseur ne peut être très fort que s'il trouve la porte d'entrée. Les dialogues, c'est le dialogue entre les fils et les filles de la République démocratique du Congo.
les dialogues, ce n'est pas, on ne regarde pas l'agresseur. Si à l'intérieur de la maison, on n'ouvre pas la porte ou quoi là, il n'y a pas de fils prodigues qui ouvrent, ou bien les fils prodigues se retirent leur soutien à l'agresseur, je pense que tout sera résolu. Puisque nous, l'agresseur, qui est le Rwanda, nous leur avons toujours dit qu'il doit faire la paix avec ses frères Hutus, puisqu'il y a les prétextes de toujours de l'agresseur. Que sur notre sol congolais, il y a les interarmes. Les interarmes sont déjà éradiqués. Mais les interarmes, ce sont les frères, les filles, ce n'est pas des frères, ils sont de l'autre côté. Nous faisons la paix avec notre pays. Nous n'allons même pas parler, si c'est entre nous, parce qu'on aura même le temps de parler de l'agresseur. Lui-même va sentir qu'il n'a pas d'appui. Puisque l'agresseur, parfois, il est en train de manipuler nos fils. Il manipule une fille pour qu'il puisse avoir un soutien à partir de l'interne. Donc, dès qu'il y a ce dialogue interne, les fils et les filles vont se parler sincèrement, vérité, réconciliation. Évidemment, après, la justice pourra faire son travail. Et c'est cette question-là avec laquelle nous terminons. Quelle sera la place de la justice après ce dialogue inclusif? Vous savez, il y a la justice traditionnelle. La justice traditionnelle insiste sur la vérité, la réconciliation et la réparation. Donc, même à l'église, et pour nous les catholiques, on dit d'abord, avant de venir prendre la communion, si vous savez qu'il y a quelque chose de très grave, même si vous avez tué quelqu'un, vous devez rentrer, vous rentrez dedans vous-même. Vous vous dites, je vais demander pardon sincèrement. La conscience doit revenir. La conscience revient entre les fils et les filles de ces pays, se disent non, nous avons mal fait. Nous avons pris les armes, nous avons aidé l'ennemi de la paix de notre pays à prendre les armes contre nos frères. Maintenant, aujourd'hui, nous revenons comme les enfants prodigues. Mais nous devons reconnaître le mal. Et le mal, chacun, la justice fera son travail. On ne va pas arrêter les gens par que on va regarder les cas, selon les dossiers qui sera traité et voir qu'est-ce que la justice va réserver à chacun qui a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas la fin du monde si vous êtes... C'est pour lutter contre l'impunité et aussi mettre fin au cycle de violence dans notre pays. C'est donc une affaire à suivre. Madame Désir Fora, je rappelle que vous êtes coordonnatrice nationale de la synergie congolaise des femmes défenseuses des droits humains. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.